Salut, c'est Priscilla, donc vous pouvez me retrouver sur internet, sur Instagram, Ravelry et Facebook sous le pseudo Super Priscilla. Ça fait au moins 1 mois et demi que j'ai pas tourné. Voilà, donc vous savez le truc de... On dit je finis quelque chose pour pouvoir tourner. Il m'a fallu 1 mois et demi pour finir quelque chose. J'ai un peu ramé, je vais vous montrer. Je vais commencer déjà par rapprocher la table. Par parler couture, parce que sur la dernière vidéo je vous montrais le plantain que j'ai fait, à peu près, qui était 10 fois trop grand. Donc grâce à vos conseils, vous m'avez conseillé de quand même poser un biais. Et en fait, en allant à Mondial Tissu pour l'autre couture que je vais vous montrer, je suis retombée sur le même tissu en fait, que j'avais déjà utilisé. Donc il était en gris comme le plantain, ou en noir. Donc j'ai décidé de partir sur du noir pour changer un peu. Et effectivement, poser l'encolure, ça a fait toute la différence. Je vais vous montrer. Hop. Voyez, l'encolure noire, d'abord, c'est sympa. Ça dénote un petit peu. Et puis, ça resserre bien. Donc, c'est pas non plus hyper au col, hein, faut pas se leurrer. Maintenant, c'est portable. Disons que moi, je m'en sers à la maison parce que c'est juste limite. Mais bon, ça passe très bien. Par contre, j'ai donc vachement fité les bras puisque ils étaient 10 fois trop grands. Et pour le coup, j'ai fité bien. Hein, parce que là, pour le coup, je peux pas. Elle est nickel. Je peux pas remonter la manche en fait. Voilà, tellement elle est nickel. Mais c'est bien. J'ai du coup rattrapé un peu l'encolure. Voilà, le dessous de bras quoi. Et j'ai fité un tout petit peu là pour garder les anses. Si je vous montre pas, ça sert à rien. Pour garder les anses au bide parce que clairement là la taille 46 ça allait bien, il fallait pas moins quoi. Voilà, donc je suis assez contente. Merci beaucoup pour vos conseils parce que du coup je l'ai quand même fini. Alors forcément j'ai pas de surjeteuse donc voilà, c'est fait comme ça. Sur le patron ils disent de repiquer là, mais en fait sur l'autre couture que j'ai fait, quand j'ai repiqué, ça a gondolé, c'était moche. Du coup, j'ai pas osé faire ça avec ça. Voilà. Donc, ouais, voilà, l'intérieur, il est fait. J'ai quand même repassé les coutures. Les coutures sont à plat. C'est bien, vous voyez rien. Mais bon, voilà, c'est très bien pour la maison, c'est nickel. Mais bon, voilà, à refaire. Bien prendre les mesures et reprendre le patron pour avoir un 42-44 en haut, 46 en bas. On verra. Du coup, j'ai même pas fait d'ourlet en bas. Je pense que j'en ferai pas. Peut-être faire un bracelet de manches en noir justement. Mais vu que c'est pour la maison, je me connais, il sera jamais fait. Ensuite donc, pour mon anniversaire, ma frangine, ma mère et ma grand-mère m'ont offert le patron avec la super imprimante, attention, l'Alda y Adresse. Voilà, qui est en fait une robe avec 3 jupes différentes, 3 corsages différents et 3 manches différentes. Qu'on a vu 500 fois passer sur Instagram. Voilà, et pour lequel j'ai craqué. Donc moi, ce qui me faisait vraiment craquer, c'était en fait, parce que j'adore ça, c'est l'espèce de corsage cache-cœur, voilà, qui était très très sympa, qui est la version qu'on a le plus vue en fait sur Instagram et Internet et tout. Sauf que bon, moi et mes hanches et mon popotin, on a décidé de faire la version C, donc pour la robe, la robe je sais pas comment ça s'appelle, patineuse ou je sais pas quoi, enfin ample quoi. Parce que clairement les deux autres c'était pas mon style. Et comme je suis une feignasse, j'ai pas fait de manche et c'est surtout que en fait en été je ne porte pas de manche. Jamais. Voilà. Donc je suis partie là-dessus. Forcément, pour celles qui me suivent sur Instagram, vous avez vu que j'avais 3 tailles différentes. Voilà. Donc en fait, pour les tailles, voilà, je faisais 40... combien 44, 46, 48 selon... Donc déjà, sans entendre dire qu'on fait du 48, c'est pas que je l'ai mal vécu, mais bon, hein, je fais du 44 en commerce, déjà ça suffit.
Donc en fait je suis partie, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, j'ai repris le haut et j'ai pris, qu'est-ce que j'ai fait? Le 48 aux hanches et j'ai tiré droit au 44 pour la poitrine. Pour la robe, je suis censée faire un 46, mais clairement pour les hanches, comme c'est une robe patineuse, je me suis pas trop fait chier, j'ai gardé le 46 en bas. 48, qu'est-ce que j'ai dit? 48 en bas, 48 aux hanches, 44 poitrine. Donc j'ai repris le patron. Franchement, nickel. Le patron hyper bien expliqué, hyper bien taillé, bon après rectification. Je me suis régalée. Donc je vous la montre. Voilà, ça c'est le tissu que j'ai choisi avec le cache-cœur. Il n'y a pas besoin d'être attaché. Hop. Je fais une petite séance. Oui, parce que je l'ai porté que pour vous, hein, là. J'étais en pull ce matin. Voilà, donc pas de manche avec juste... Voilà, alors forcément, voilà, comme je vous disais, comme j'ai pas repiqué, non, ça blablote pas. Donc, sympa, pas trop décolleté. Avec, donc le jersey vient de... Il faut que j'arrête de dire donc, je suis en train de me fatiguer toute seule. Donc, avec le jersey trouvé à Mondial Tissu, tout simple, hyper mou. Hein, et voilà, donc la taille. Et donc la robe qui tourne. Que forcément je vais pas non plus monter sur le tabouret, mais bon, elle arrive au niveau du genou. Pareil, je vais pas vous le montrer parce que j'ai les poils d'hiver. Donc, non, franchement, super sympa. Tout à la machine parce que j'ai pas de surjeteuse, donc tout à la machine, hop, en point élastique. Nickel. Vraiment nickel. C'est juste au moment, alors là, forcément, je vais pas vous le montrer. Heureusement que c'est arrivé sur le côté à l'intérieur. Quand j'ai commencé donc à repiquer là, tout le long du col, ça a commencé à gondoler. Alors que bon, pourtant je tirais bien et tout, je faisais comme tout le reste de la robe. Clairement là, donc j'ai fait ça et puis j'ai dit non, bah non, parce que si je fais tout le tour, ça va faire tout gondolasse. Ça va vraiment pas être terrible. Donc j'ai arrêté là. J'ai dit on s'en fout, de toute façon le col se place bien, j'ai pas besoin d'avoir une super surpiqûre tout le long. En plus avec les motifs, clairement, ça se voyait pas. Donc je suis vraiment très contente de cette robe. Vraiment, j'avais acheté ce tissu là pour pas utiliser un super coupon de jersey que j'ai depuis un siècle. Je pense qu'il va être transformé en Aldaïa parce qu'il est vraiment très sympa. Alors j'ai qu'un souci, disons. Ouais, un problème. C'est justement la taille. Voilà, elle est là. Elle me va là. À la taille. Quoi. Voilà. Mais derrière, en fait, j'ai l'impression qu'elle part un peu en bas. Donc je pense vraiment qu'en fait, j'ai pas la taille au niveau de la taille disons que j'ai envie soit de tirer, soit de la remonter. Je sais pas. Ou alors j'en fais une un peu en pire. Je sais pas. Donc j'attendais de voir à l'utiliser, à la mettre un petit peu au beau jour. Et si elle me va, si ça va, si ça fait, s'il y a des changements ou quoi, je la garderai. Enfin, je referai avec le super tissu que j'ai. En sachant que j'aimerais bien essayer de faire... Attendez. Hop. Oui, bah cette fois-ci, je suis sur l'arbre à chat, alors on va pas tout faire. Et c'est toujours la même, hein. Qu'est-ce que ça touche pas? Je disais donc... Qu'est-ce que je disais? Oui, j'aimerais bien m'en faire une longue. Alors je sais que je suis toute petite et un peu ronde. C'est pas le truc qu'on conseille, machin. Bon, j'en ai marre. Enfin, clairement, je porte ce que j'ai envie. Je porte pas en fonction de la mode et je m'en tamponne. Donc j'aimerais bien une grande robe longue. Longue au pied, là. Vous savez, les trucs bohème, là, je sais pas quoi. Pourquoi pas. Et puis comme celle-ci, donc je l'ai fait en une journée intense. Hein, une journée matin au soir. J'ai fait que ça. Et je me suis régalée. Qu'est-ce que t'as? Donc après, comme ça a super bien marché, super bien roulé, rien à rattraper, rien à faire et tout, je me suis pris d'une frénésie couture, donc j'ai traîné pendant des jours
sur internet à la recherche de patrons, de créateurs indépendants pour sélectionner 500 patrons et voilà, et pas les acheter forcément. D'abord parce que j'ai pas forcément les sous, ensuite parce que se ressemblaient à peu près tous. Il y en a chez Direndou, il y en a une un peu comme ça volant en col V. J'ai dit déjà là, il y a un col V. Voilà. Et puis c'est des petits détails qui reviennent sur le patron alors que j'en ai déjà un qu'il faudrait pas grand chose pour modifier. On verra. On verra. C'est comme chez Direndou, il y a la jupe. Comment elle s'appelle, Terre. Fume-terre là, ou je sais pas quoi. Qui est très très sympa. Mais ça reste une jupe longue relativement droite. Je sais pas, j'hésite. Franchement, j'hésite d'abord parce que bon, elle est en papier et pas en PDF. Et puis. Voilà, ça fait beaucoup. Ça fait cher le patron pour un patron qui me semble accessible. Surtout que je ferai pas la braguette parce que je suis une quiche et qu'il faut pas trop en demander non plus. Si c'est pour faire une jupe longue avec un élastique, clairement j'ai pas besoin de patron. On verra. On verra. Et puis de toute façon c'est bien beau d'acheter des patrons. Si on n'a pas les sous pour acheter le tissu, ça sert à rien. Donc en couture, c'est bon. Je vais renfiler mon gilet parce que je me gèle. Enfin je me gèle. Il fait bon mais bon j'aime bien le gilet. Bon. Il faudrait d'ailleurs que j'en tricote. Ce sera plus facile. Voilà. Donc en couture, c'est fait, c'est réglé. Ensuite, j'ai donc fait du tricot. Le fameux tricot boulet que je vous présentais la dernière fois, qui est, j'ai pas pris le patron, le Woodstock de Drops Design. Qui était donc ce top d'été un peu comme ça, que je sais toujours pas le nom. J'ai regardé la vidéo tout à l'heure pour savoir de quoi je parlais, mais ouais, c'est ça. Vous bougez là ou... Ouais, ça tremble. Attendez 2 minutes. Kitty, c'est bon, t'es propre, ma chérie. Oui, arrête de te laver. Tu fais trembler tout l'arbre à chat. Écoute, non? C'est bon, doudoune. Dors. Donc, le Woodstock de Drop Design. Que j'ai fini. Mais alors, j'ai fini, mais j'en pouvais plus parce que ça fait je ne sais combien d'épisodes que je vous dis que je déteste les grandes longueurs en ligne droite, les jerseys. C'est pour ça que je fais pas de grands châles parce que 300 mailles sur les aiguilles, c'est beaucoup trop, blablabla. Forcément, au fur et à mesure, à force d'augmenter sur les côtés, je me suis retrouvée à la fin avec 308 mailles. Donc forcément, les rangs me semblaient immenses. Je voyais plus le bout. J'ai calculé, il me fallait 12 minutes par tour. J'en pouvais plus. Enfin, c'était... Donc, arrive un moment, j'ai dit, hop, j'ai essayé. Ah, ça va à peu près, ça va. Bon, je l'ai pas encore essayé. Et plus je me dis que je vais le reprendre et le rallonger un peu parce que là, il me va, mais debout. Et je sais pas, en fait, je l'ai pas passé assise. Quand t'es con, t'es con. Donc, si c'est pour avoir le cul à l'air, c'est pas du tout l'idée. Alors, je vous montre ça. Vous allez le remémorer assez vite. Voilà, c'est mon fameux col V qui n'est pas un col V sur le... Voilà. Hop. Je sais pas ce que vous voyez, là il n'y a pas grand chose à voir en même temps. Avec les augmentations tout le long. Qui font donc augmenter 4 mailles tous les 4 rangs. Le calcul est vite fait. Et surtout, le grand intérêt de ce patron, j'ai caccadé mes coutures d'épaule, ça ne me plaît pas, c'est la dentelle dans le dos. Hop, non, c'est pas ça qu'il fallait faire. Je vais le faire comme ça sera plus vite. J'aurais pu prendre un cintre, ça aurait été plus rapide. Je sais pas ce que vous voyez, voilà. Donc la dentelle, tout. Et en fait, normalement sur le patron, la dentelle, elle va jusqu'en bas. Sauf que, 2 points. En allant jusqu'en bas, déjà on va voir ma ceinture. Je déteste ça. Ensuite, forcément, comme j'ai du poids, j'ai les bourrelets de dos. Vous savez, les creux là comme ça. Je déteste ça. Je psychote là-dessus. Je les vois pas, mais c'est ce que je déteste le plus. Bref, je ne voulais pas qu'ils se voient à travers la dentelle. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait mes calculs. J'ai bidouillé comme je pouvais avec mon dos et ma règle. Pour situer à peu près où ils étaient. Et où était ma ceinture. Et en fait, j'ai fini
par une flèche. Le garçon est ravi, parce que forcément, ça vise bien. Mais clairement, moi surtout ce que je vois, c'est que j'ai pas la ceinture à l'air, j'ai pas le cul à l'air, et j'ai pas les bourrelets à l'air. Donc je suis contente. Mais forcément, quand il a fallu... quand j'ai fini la dentelle, c'est plus que du jersey quoi. Alors heureusement qu'il y avait un peu d'augmentation tous les 4 rangs, donc j'avais mon petit marqueur, mon petit bout de papier. Mais c'est long. C'est super long. C'est hyper long, c'est méga long, j'en pouvais plus. Je l'ai pas encore bloqué, normalement c'est du bambou coton, je sais même pas ce qu'il y a. C'était des pelotes de... Il y a Ice Yarn qui est sur le site Yarn Paradise. Si vous avez 4 heures à perdre, allez-y y faire un tour, c'est la mort ce site. Donc c'était un mélange de bambou, je sais plus quoi. Il est assez lourd au final. Donc je pense que ça peut faire un drapé un peu sympa. Même si pour le coup, pour avoir un vrai drapé, il aurait peut-être fallu que j'augmente plus. Mais bon, c'est pas grave. Il est assez lourd, mais tout fluide. Et clairement, il me semble pas chaud. J'ai jamais tricoté un truc d'été parce que voilà, moi il me faut ça là, pour l'été. Je sais pas si je vais le porter, mais en même temps, maintenant que je suis en Normandie, il fera peut-être pas les températures d'Aix-en-Provence non plus. Donc je me dis qu'en fait, ça peut être très sympa. Je suis contente, on verra à l'essayage. Pour finir, donc je sais pas si je vais le bloquer. Je vais peut-être le bloquer sur un cintre justement pour qu'il pèse un peu. Et en même temps, je sais pas trop. On verra. Dès que j'aurai l'occasion, je vous ferai des photos. C'est comme la robe Aldaïa Dress. J'ai fait des photos. Ça fait 15 jours, 3 semaines. J'ai eu le malheur de les enlever direct du téléphone. Donc forcément, je ne les ai pas encore mis sur Instagram. Il faut que j'y pense. Chaque fois, j'y pense. Tout ça pour dire, le Woodstock de Drop Design, il est très sympa. Et on le voit pas sur les photos, mais il y a un très joli dos. Très sympa si on aime 300 mailles par tour. Ensuite, forcément, après ça, j'en ai eu, mais alors jusque-là, j'ai repris le boulot la semaine dernière, mercredi dernier exactement. Sauf que, à 6h du mat, on se pèle, et que surtout, il y a du vent. Il y a du vent tout le temps. Et moi, le vent, comme ça, là, c'est de mes chouilles, là, j'en peux plus. Donc, j'ai tricoté un bonnet. Oui. On est quoi, rappelez-moi, le 10 mai? C'est normal. Le truc, ça fait 3 mois que je dis que je vais me faire un bonnet, ça fait 3 mois que je cherche désespérément un patron qui me plaise, j'ai pas trouvé, j'ai fait un bonnet à la con. Il m'a fallu 1 jour et demi. Voilà, avec un méga pompon, enfin méga, j'aurais pu faire plus gros, mais bon, à un moment donné, avec un petit pompon, tout simple, un chouïa court, mais on s'en fout. Et donc j'ai plus les cheveux qui volent, surtout que maintenant il n'y a plus de vent et il pleut plus, et j'en ai plus besoin, c'est normal. C'est normal. Popstar, je me recoiffe. Et donc j'ai absolument tenu à finir ça. Donc je passais mes journées là-dessus, mes soirées. J'en pouvais plus, je voyais plus le bout, ça me saoulait. Donc je n'ai absolument rien fait parce que je me suis dit si je commence un truc c'est mort. C'est fini, lui je vais l'abandonner. Je peux plus me le voir, je le récupérerai dans 3 mois, ça sera plus utile. Bref, j'étais toute contente, je l'ai fini. Et comme j'avais fini la dernière fois, du coup je sais même pas si je vous l'ai montré ou pas. C'est pas sûr. Si peut-être, on s'en fout. Une nouvelle chaussette. Hop. Alors, je vais vous en parler. C'est la laine. J'ai retrouvé l'étiquette. C'est la détente. Oui, avec le reflet, c'est super. La détente fil d'art. Qui, théoriquement, n'est pas prévue pour la chaussette à laine. Et je sais pas pourquoi, j'étais restée depuis 2 ans bloquée sur c'est de la laine à chaussette. Chaussette à laine, ça veut dire. Elle se tricote théoriquement en 3,5 et donc n'est pas fait pour les chaussettes. Mais l'avantage, et c'est pour ça que j'avais bloqué là-dessus, c'est que c'est de l'acrylique avec 7% d'élastane. Voilà. Et ça m'avait marqué. Et effectivement, franchement, c'est terrible. Je me suis régalée. Le fil est super beau, super agréable, légèrement élastique, mais clairement, il n'y a pas besoin de tirer ou de ne pas tirer sur le fil. Ouais, il fait un point. Je ne l'ai pas bloqué, hein, parce que je bloque les deux. Enfin, je bloque pas les chaussettes déjà. Mais clairement, je lave les deux à la fois, comme je n'ai pas fini l'autre. Voilà, il fait un point
pour finir, super régulier. J'adore le dessin qu'il fait, qui change un peu. Voilà. Et donc j'ai utilisé, comme j'avais qu'une pelote et que sur une pelote il y a pas beaucoup, il y a 144 mètres, une pelote de 50 grammes, ça fait un peu ledge. Je me suis dit je vais faire des petites soquettes. Et comme j'avais teint du fil à chaussette, merci les poils de chat, du fil à chaussette, voilà. Donc vert, j'avais que 10 grammes. J'ai tout coupé en deux en fait. J'ai coupé en deux la pelote de fil d'art. Et j'ai coupé en deux mon petit bout mon mini écheveau de 10 grammes. Voilà. Et donc finalement ça va très bien. Ça me fait une chaussette, vous voyez, qui est qui est plus grande qu'une soquette. Je fais un 39, hein, donc j'ai pas non plus des mini pieds. Voilà. Et non, j'adore franchement, la fil d'art détente, si vous avez l'occasion de l'essayer pour les chaussettes, n'hésitez pas. En plus, la pelote est pas très chère. Je me rappelle plus, 3-4 euros au maximum de toute façon. J'aurais pas mis des milliers et des cents. Voilà. Et j'ai fait... Je fais un caca là d'ailleurs, on s'en fout. J'ai fait des cottes 1-1 tout simple, mais j'ai utilisé... Je sais même pas si j'en ai pas parlé la dernière fois, je me rappelle. J'ai utilisé du fil élastique invisible à chaussettes, enfin à chaussettes, pour tricoter. Et là pour le coup, c'est nickel. Ça donne super bien. Si, c'est parce que je vous en parlais pour les chaussettes du garçon. Enfin du garçon. Chaque fois on croit que c'est le petit. J'ai pas d'enfant, du grand. Du très grand. Donc là pour le coup c'est nickel, ça passe bien, ça fait bien, ça se tient, c'est nickel. Enfin franchement je suis super contente d'avoir trouvé cette astuce. Et clairement je ne ferai plus les cottes que comme ça. Le talon c'est un After to Heel que j'ai fait à la fin. Et encore une fois je me dis que la prochaine fois, peut-être au lieu de prendre pile poil la moitié des mailles de mes aiguilles, je prendrai peut-être un chouïa plus, histoire que sur le coup de pied, ça passe nickel. Enfin là ça passe, mais ça tire un chouïa. Si je me dis que je prends 2 ou 4 mailles de plus de côté, théoriquement mon talon sera plus grand, donc ça devrait pas tirer à ce niveau-là. On verra sur les prochaines chaussettes. Donc l'autre, je sais pas si je vous l'ai montré, mais bon, quand j'ai fini la semaine dernière mon boulet, j'ai repris ma deuxième chaussette. Évidemment j'ai fait un nœud, enfin un tour. J'aurais pu anticiper, mais c'est pas grave. Comment j'ai fait ça, encore une fois, bref on s'en fout. Voilà, donc c'est pareil. J'ai monté mes mailles, j'ai fait mon... Alors cette fois j'ai décidé... Elle me saoule, hein. Elle me saoule. Attendez, parce que là ça me saoule. Oui ma chérie. Aïe, aïe. Ça c'est celle que vous avez jamais vue. C'est Kitty, parce qu'on la voit jamais, parce qu'elle supporte pas que je la touche. Vous voyez la gueule qu'elle fait là déjà? Monsieur oui. Bah oui, t'aimes pas, je te touche. Non, mais par contre, touche pas à l'arbre à chat. Non, non, non. Voilà. Va boire un coup, va manger un peu, dégourte-toi. Elle bouge jamais. 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 Elle dort tout le temps. Je disais donc que je me suis embrouillé le fil. C'est pas grave. Qu'est-ce que je disais? Oui, cette fois, j'ai décidé de monter les orteils, mais en fait en faisant une augmentation, un rang sur... Enfin, l'augmentation, pas une augmentation. Les augmentations, un rang sur deux. Et je trouve que ça donne un truc un peu plus pointu, forcément, quand tu sors des évidences. Mais ça me plaît pas mal. Donc je verrai quand j'aurai fait les deux, je vais l'essayer. Et puis je verrai si ça me convient mieux. De premier abord, ça me convient mieux déjà parce que ça ressemble plus à quelque chose que quand je faisais toutes les augmentations à la fois. Et puis voilà. Donc ça avance super bien. En même temps, j'ai repris le boulot. Donc pour celles qui savent, je suis chauffeur de car. J'ai donc du temps quand j'attends les enfants, et puis quand j'attends les rugbyman dimanche, et puis quand j'attends au dépôt, et puis quand j'attends, je suis payée à attendre. Donc je suis payée à tricoter, il faut pas déconner. Hein, je ne vais pas non plus regarder le plafond. Voilà où j'en suis. Donc comme je vous disais, côté tricot, il n'y a pas grand chose. Je me suis fait mal. Il n'y a pas grand chose, mais il fallait que je tourne une vidéo parce que là ça fait 1 mois et demi et puis voilà, je me suis traînée,
déprimée comme d'habitude. Et puis voilà, donc j'ai commencé le boulot et puis on verra bien. J'en ai jusqu'à mi-juillet. Voilà, et surtout, voilà, ce que je voulais vous dire, c'est qu'aujourd'hui j'ai reçu mes écheveaux de By Night. Je suis contente. Donc il fallait absolument, quand je les ai vus, j'ai dit ah non mais c'est sûr cet après-midi je tourne. En plus le chéri il est pas là justement, lui il est en train de bosser pendant que moi je me la coule ici. Donc j'ai dit je vais en profiter. Donc je vous montre. D'abord je vous montre parce que j'ai trop kiffé. Enfin j'ai commandé 2 écheveaux et comme dans son dernier podcast elle proposait de donner des restes de laine à chaussettes, j'ai dit moi ça m'intéresse. Surtout que là ça y est je suis repartie à fond sur les chaussettes, j'ai dit moi ça m'intéresse. Plus c'est bariolé, mieux ça me plaît. Voilà. Donc j'ai reçu mon colis en sachant qu'il y avait 2 écheveaux et un tout petit bout de laine à chaussettes. Oui. Sauf que madame est professionnelle. Madame elle a la classe. Hein? La miss, elle a des crayons trop funky, que ça donne envie de les manger, on dirait du truc de fête foraine. Non mais encore plus la classe, avec son nom dessus. Ça c'est la classe. Et alors plus la classe, et là je suis carrément jalouse, le petit carnet avec son nom, ses beaux écheveaux, tout ça. Et sur le coup je me suis dit, bah, elle a fait comme moi. Elle a acheté des carnets et puis elle a changé la couverture. C'est facile. Ouais mais non. Si ça c'est pas la classe internationale, la nana elle a un carnet, il y a son nom sur toutes les pages. Comme ça t'es sûr de pas l'oublier. J'adore. J'adore. Franchement, il faut que je regarde où elle fait ça. Je suis sûre que c'est facile à... Enfin, ça se trouve, c'est des trucs. Mais ça, c'est de la pro-attitude, quoi. Tu vois, on n'est pas à la même échelle. Bon, moi, je suis pas pro, déjà. Mais j'ai trouvé ça trop classe. Alors, c'est le carnet qui la pète, tu vois. J'adore. Merci beaucoup, Nathalie. D'un coup, tu réalises, ça s'appelle Nathalie? Oui, c'est ça. Et donc, dans le paquet, il y avait mes 2 petits bijoux qui, effectivement, vous me l'avez conseillé sur Instagram, vont parfaitement ensemble. C'était pas du tout voulu. J'avais craqué sur son podcast sur le rouge, qui est une merveille. Et en fait, en allant traîner sur son site, qui est une mauvaise idée, forcément, j'ai craqué pour un 2e écheveau. Et c'est avéré que ils vont parfaitement ensemble. Alors, faut que je vous montre parce que franchement, avec le reflet de mes lunettes, c'est sympa. Voilà. C'est une splendeur. Hop, donc c'est la laine à chaussettes. Qu'est-ce que c'est? C'est de la Garance. Voilà. Et donc, c'est pas parfaitement du rouge. C'est plutôt du rouille, ce qui me va tout autant. Le rouge flashy, j'aime beaucoup. Mais le rouille est magnifique. Et donc, avec le 2e écheveau qui est pareil, c'est de la laine à chaussettes mais avec un peu de stélina bronze. Je trouve ça vachement plus classe. C'est du nerprin. Ou de la nerprin. Je sais même pas ce que c'est comme plante. Voilà. Et qui est donc un jaune moutarde. Alors moi les noms de couleurs. Bref, voilà. Je sais pas si vous verrez donc justement. Hop. Les petits brindilles de stélina. Je sais pas du tout ce que vous verrez, on verra bien. C'est la surprise. C'est la classe à Dallas. Voilà. Et donc les 2 à la fois. Forcément, c'est The classe du monde de la mort. Je suis obligée maintenant de les tricoter ensemble. Au départ, je les ai pris en vrac. J'ai dit de toute façon de la soque. Au pire, je ferai des chaussettes. Au pire, on verra bien. Mais là, clairement, les 2 à la fois, c'est terrible. En fait, j'adore. J'adore. Voilà. Et donc, je pense, après avoir cherché cet après-midi, vous m'avez conseillé le Brium. Il me plaît beaucoup, il est dans mes favoris, mais il consomme pas beaucoup de métrage. Et je sais pas. Et non. Voilà. Je sais pas. Donc j'ai cherché, je suis tombée sur un autre. Alors, j'ai besoin de votre avis. C'est pas éteint. Et c'est pas éteint. Et c'est pas débranché, mais j'ai plus de batterie. Voilà. J'ai craqué. C'est les modèles de Lisa Hannes qui fait des
des châles au tricot, mais un peu géométrique, tout ça, voilà. Donc il y a le Barnstable. Alors là, il y en a qui ont des tablettes, d'autres des téléphones. Moi j'ai un ordi, portable, pas portable, parce qu'il est accroché au bout du fil. Parce que le téléphone il est là. Donc je vous montre. Enfin si vous voyez. Oui, vous voyez bien là, quand même. Vous voyez le dessin que ça fait. Et j'adore, je trouve ça super beau. Vous voyez, attendez. Avec une autre couleur pour être encore plus visible. Oui, enfin à peu près. Pas beaucoup plus visible, mais... Oh putain, elle est où là? Vous voyez là? Bref. C'est le Barnstable de Lisa Hannes. Qui forme donc des petits carreaux. En fait, c'est de la mosaïque de tricot. Et il y en a un autre pour qui j'ai tout autant craqué. C'est le Walk in the Wood. Pareil de Lisa Hannes Sopley. Qui est magnifique. Franchement, celui-là, il me fait craquer quoi. Il me fait craquer. Sauf que, ils sont en anglais. Voilà. Et sauf que je ne sais pas du tout ce que ça donne derrière. Hop, je vais le fermer. Oh, que la terre passe. Voilà. Donc je ne sais pas. J'ai besoin de votre avis. Est-ce que quelqu'un l'a tricoté? Je pense l'avoir vu. Enfin, je suis quasiment certaine de l'avoir vu dans un podcast. Parce que je ne l'aurais pas trouvé de moi-même. C'est un patron en anglais et quand je cherche en général, je cherche des patrons en français parce que je suis une quiche en anglais. Donc je l'ai mis en favori parce qu'il est splendide. J'adore. Maintenant j'ai très peur que ce soit une espèce de jacquard à faire passer les fils derrière avec une certaine tension pour être parfait. Alors j'ai vu sur certaines photos, il semblerait qu'en fait ce soit juste des mailles glissées pour faire la hauteur. Je sais pas. Donc si quelqu'un l'a fait et qui peut me conseiller, ça serait cool. Savoir s'il y a une grille, savoir si c'est facile, savoir si c'est compréhensible. Voilà, parce que le patron coûte 6 € et quelques, 5 ou 6 €. Donc tant qu'à faire, l'acheter pour pouvoir le comprendre. Ce serait dommage de l'acheter, de jamais le faire. Mais franchement, il serait pas trop parfait. En plus, elles sont super nuancées, enfin super... différentes. Comment dire? Donc ça donnerait super bien. Alors j'hésite entre le motif carré ou le motif pyramide là. Je sais pas. Bref, c'est pas le problème de toute façon. L'un comme l'autre, c'est le même principe de savoir est-ce que c'est faisable. Mais c'est sûr et certain, je pense, pas sûr et certain, rien n'est certain dans la vie. Clairement, si vous avez d'autres idées de patrons en bicolore utilisant 800 mètres de fil, quand même, parce que du coup il y a 400 mètres à chaque fois. C'est pareil, je vais me retrouver avec des rangs de 500, de 500 mailles. C'est pas grave, j'ai survécu une fois, je peux le faire une deuxième fois. Bref, je disais donc, j'ai oublié. Forcément, la vidéo a coupé, le temps de poster, enfin de transférer sur l'ordi, j'ai oublié ce que je disais. En plus, j'ai mangé un biscuit, j'en ai plein les dents, c'est la meilleure idée. Donc ces petites merveilles deviendront un châle, c'est certain. Bicolore, c'est certain, forcément. Faut que j'arrête de dénoncer des évidences comme ça, c'est con. Donc si vous avez des idées à me conseiller, je suis preneuse. Je vais voir tous les châles sur Ravelry en français, c'est top. Gratuit, payant, ça m'est égal. On va pas se leurrer, en général les payants sont mieux structurés et plus sympas. Hein, quand on a un beau projet, on fait payer. Voilà, donc si vous avez des idées pour ces deux petites merveilles, ça serait trop sympa. Et surtout si vous avez des conseils sur les patrons de Lisa Mince, qu'est-ce que je dis? Lisa Ames. Bon bref, pour les deux patrons que je vous ai montrés, si vous les avez faits, si vous en avez en stock et que vous pouvez me dire s'ils sont faciles, ça serait cool. Et donc, la Miss Target, elle m'avait dit, je t'envoie des restes enfin un reste de laine à chaussettes. Elle voulait pas troquer. Manque de bol, j'ai son adresse. Marqué sur le colis.
Elle m'a donc envoyé de la Fabelle. Alors la Fabelle coloris 310. C'est la même que celle que j'ai tricotée l'autre jour, enfin la dernière fois pour le gars, pour le chéri. Faut que j'arrête de dire le gars parce que tout le monde y croit. Voilà. Donc il y a quand même là je l'ai pas pesé, mais là il y a une pelote là. Il y a carrément une pelote entière. Bref, et non, et surtout elle m'avait dit je t'envoie un truc bien fluo, j'ai dit. Et alors là, plus fluo, je crois que tu pouvais pas, tu vois. J'adore. C'est donc la fameuse Decline Wool Fabric. J'ai fait 9 ans d'allemand, hein. J'ai un accent excellent. C'est donc la Merino Sock. Voilà, je vous montre le logo. Qui est assez sympa. Plus douce que la Fabelle, moins que la Madeleine, mais après très très sympa. Et alors fluo, mais j'adore. Franchement, là je crois que là il y en a un, il m'agresse dans la rue, je lui fais un kung fu fighting avec avec les orteils, il meurt aveuglé le mec. J'adore, franchement j'adore. Alors je l'ai pesé celle-ci, il y a 35 grammes, donc il faudra que je trouve un bout pour les bouts. Pour les pointes et tout, mais je me dis qu'en fait comme j'ai... Oh là là, elle est en train de se défaire, il faut vraiment que je la refasse. Je vais la faire directement en 2 cakes séparés. Comme j'ai de la Fabelle... pas de la Fabelle. La Madeleine et Philibert noire, je me dis justement... enfin noir... bleu très très foncé, c'est de la Brest que j'ai. Je me dis qu'en fait justement ça casserait un peu l'ultra fluo. Et parce que comment vous voulez que je choisisse une couleur à mettre pour les bouts avec ça? C'est pas possible. Mais elle est trop belle, franchement elle est trop belle. Là c'est sûr, je finis mes chaussettes, j'entame celle-ci. J'avais promis au chéri que c'était une chaussette lui, une chaussette moi, mais je la ferai en douce, il sera pas au courant. Donc ouais, ça c'est... Donc bon, les restes de laine à chaussettes, comment vous dire, on n'a pas trop les mêmes restes. Je suis très contente. Merci beaucoup Nathalie, merci beaucoup. Parce que ça c'est très 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 sympa. Hop les sac, j'ai remis direct en sac. Elles sont magnifiques. Franchement, je suis très très contente d'avoir craqué. Hein, parce que tout le monde a craqué. J'ai réussi à survivre. Non, bah non, ça y est, ouais. Mais c'est la faute du rouge. Parce que je vais pas vous mentir, justement, j'aime bien les couleurs flash. Et en teinture végétale, en général, ça reste très doux comme nuance. Mais là, le rouge, et finalement, le nerf brun, je le trouve hyper nuancé, hyper beau. Ouais, il a l'air d'avoir des... Non, c'est le... Justement, c'est le... Astelina bronze qui fonce un petit peu à certains endroits. Il est magnifique. Il est vraiment magnifique. Donc, je suis ravie d'avoir craqué. Je suis très très contente. Merci beaucoup Nathalie, franchement, je suis très 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 contente. Merci beaucoup. Et donc forcément, comme j'ai coupé la vidéo, je me suis rendu compte que je vous avais pas parlé d'un truc. C'est de la couture. C'est en fait une... Alors, c'est une amie de ma soeur qui est une amie d'enfance, donc forcément on s'est toujours côtoyé parce que j'ai que 2 ans d'écart avec ma frangine, qui m'a demandé pour la naissance de sa fille en avril, qui est née mi-mars. C'est-à-dire que la dernière fois, en fait, j'ai tourné l'épisode, elle était déjà née. Et j'avais pas fini, elle m'a demandé une couverture comme j'avais fait une fois, enfin pour son premier enfant, pour son fils. Sauf que forcément, entre-temps, j'ai vachement évolué en couture. Donc, bah, celle-là, elle a vachement plus de classe. Alors, elle voulait une petite couverture pour bébé, donc elle voulait... j'ai calculé, attends... Ouais, il y a 1 mètre sur 60, une petite couverture, et voilà, tout en patchwork. Donc ça c'est vraiment tous les bouts, attendez je vais le faire dans l'autre sens, ouais, voilà. C'est vraiment tous les bouts qui me restaient, qui traînaient dans tous les coins, et que justement j'allais donner. Donc en fait, juste avant de les donner, bah, j'ai coupé tous mes petits carrés. Donc en général, il y en a 2 ou 3 identiques. Ça dépend. Oh, il y a un bout de fil là. Voilà, que j'ai doublé. Parce qu'en fait, j'ai fait ça. Peut-être.
Je voulais pas montrer déjà les dernières fois. Faut vraiment que je regarde les autres, le podcast d'avant avant de tourner un épisode parce qu'à chaque fois, je sais jamais de quoi je vous ai parlé. Bref, je sais pas si je vous ai déjà parlé de ce patchwork. Ça fait un moment qu'il est fini. Le truc, c'est que j'ai mis une plombe à trouver une doublure, tout simplement parce que j'avais pas les sous, que j'ai pas forcément de magasin. Attention, ça va bouger. Désolée. Que j'ai pas forcément de magasin de tissus sous la main non plus, donc à part acheter des tissus à la petite mercerie d'à côté à 20 € le mètre, clairement j'ai pas les moyens. Et puis Mondial Tissu est à Évreux et il est vachement plus loin quoi. Et en fait je me suis rendu compte que j'avais acheté du tissu uni, hop, pour faire les balles de préhension et que je ne pensais pas à la largeur suffisante, mais en fait sur un des coupons, et j'ai eu du bol, c'était le violine, il y avait pile poil, c'est-à-dire que la nana quand elle a coupé, au lieu de couper 50 cm, elle a coupé un peu en biais, un peu comme ça, et donc j'avais les fameux 60 cm. Parce que théoriquement, je vais pas vérifier, non je crois qu'elle est, c'était un peu moins. Bref, théoriquement les carreaux font 10-10 et quelques. Ou 9-9. Je sais plus, on s'en fout. Bref, je suis très contente de mon tissu, de ma couverture, parce que le patchwork... Ah bah si, mais si, forcément je vous l'ai montré, puisque ma mère me fait un commentaire là-dessus. Voilà, c'était sur Insta. Bref, ma mère veut la même en 200 sur 240. Mais j'ai plus de coupons, j'ai plus de carrés, j'ai plus rien, maman. Je t'aime, mais je vais pas pouvoir la faire... j'ai pas le tissu. Bref, je suis très contente de mes raccords, qui sont somme toute corrects, même si... ils sont pas parfaits, mais bon... Ouais, bon alors là, je vous montre juste le gros caca que j'ai fait au milieu, justement. Mais bon, en règle générale, attendez, je vais me la péter, je vais vous montrer l'autre côté, qui est beaucoup plus beau. Beaucoup mieux... parce que là, pour le coup, j'y suis allée à fond sur les aiguilles, justement, pour que ça bouge pas. Et donc, c'est parfait. Donc la doublure, dedans, j'ai mis une couche de polaire noir, parce que j'ai 12 km de polaire noir... dont je ne sais que faire parce que c'est stupide une polaire noire quand t'as 3 chats, tu vois, c'est con. Tu peux rien en faire du tout, donc je l'ai mis en doublure, enfin en triplure en l'occurrence, à l'intérieur. Et puis j'ai refermé avec une petite bordure tout le long, enfin une petite bordure, une petite couture, j'ai repris la couture en fait, ce qui m'a permis de fermer le trou discretos. Et voilà, sinon, bah, que dire de plus, je suis très contente. Maintenant, il faut absolument que je l'emballe et que je l'envoie, mais j'ai pas l'adresse. D'ailleurs, Pookie, si tu l'as, l'adresse d'Adélaïde, ça m'arrangerait. Ou Mans, n'importe qui. Quelqu'un qui connaît Adélaïde. Non, voilà, donc j'ai pas son adresse. Ça fait 3 fois que je lui demande, mais elle veut pas me la donner tant que je lui ai pas donné la mienne pour qu'elle me paye. Sauf qu'un cadeau de naissance, ça se paye pas, c'est un cadeau. Donc je veux pas lui donner mon adresse. En espérant qu'elle ait pas demandé à ma soeur qu'elle lui ait pas donné. Donc il faut que je chope son adresse. Et comme j'ai explosé mon téléphone il y a 2 jours au dépôt, j'ai plus aucun numéro. Donc je peux pas appeler sa mère à elle pour gratter le numéro. Non mais je vais la trouver son adresse de toute façon, je vais bien finir. Disons qu'il faudrait que j'appelle ma mère pour qu'elle me donne le numéro de sa mère à elle pour que je l'appelle pour que je le fasse quoi. Ça va encore attendre un mois cette histoire. Voilà, bon cette fois je pense que je vous ai tout montré. Je vais pas vous dire que je reviens bientôt hein, parce que clairement vous me croiriez plus. Non puis là avec le boulot autant je peux faire 12 chaussettes dans le mois si vraiment j'ai beaucoup d'attentes. Autant rien. Bon il est fort probable, très 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 fort probable que je commence le châle. Le plus dur étant de choisir, mais du moment que je serai fixée sur un châle, je vais les bobiner et ça va être réglé, ça va partir au démarrage. En parlant de châle d'ailleurs, la dernière fois je vous montrais le châle que j'avais commencé en Squirrel Yarns, en bébé chameau qui est une tuerie de douceur de folie, sauf que c'est pas un projet pour moi et que je suis très tricot égoïste. Et de 2 c'est pas la saison. Alors oui, ok, le châle que je veux me faire, c'est pas non plus la saison, mais c'est pas pareil. Hein? C'est pas pareil.
Parce que moi, je vais peut-être le porter. Alors que Eric, lui, il portera le sien quand il fera très, très, très froid. En décembre. Donc non, il n'a pas bougé. En plus, comme j'avais un peu avancé, ben, ça fait un peu plunge en haut là. Vous savez, comme vous... Enfin, souvent dans les podcasts, justement, les nanas le râlent parce que même avec le blocage, ça fait une vagounette en haut et tout. Ça me saoule. Donc je pense que je vais l'enlever et le refaire parce que je vais psychoter là-dessus. Autant il y a des trucs, des imperfections qui me passent au-dessus, autant il y a des psychoses comme ça me bloque. Bref, je voulais encore tourner un épisode rapide. Clairement, la vidéo que je viens d'enlever fait 33 minutes. Celle-ci, ça fait déjà 12 minutes que je parle. Donc oui, ça fait 3 quarts d'heure. Comme d'habitude en fait. J'ai dit à ma mère, t'inquiète, il sera court, j'ai rien à montrer. Mais j'ai pas grand-chose à montrer, mais je parle trop. Beaucoup trop. Faut que j'arrête. J'espère que cette fois la lumière ira à peu près. Je me suis pas mis sur le bureau comme la dernière fois parce qu'à cette heure-ci, il est 6h du soir. J'ai la vitre qui est... Enfin, j'ai le soleil de ce côté-là, donc vous n'auriez rien vu. J'aurais fait encore un jeu de lumière à la By Night. Ça va être une marque de fabrique en fait. Et donc j'ai voulu mettre face à la fenêtre cette fois, mais en fait je me rends compte que face à la fenêtre, avec l'arbre à chat, en fait, il n'y a pas la lumière, puisque j'ai l'arbre à chat avec le chat en haut planté devant la fenêtre. C'est pas grave, je suis pas une pro de la vidéo, c'est clair, ça se voit. Voilà, sinon vite fait, en voyant mon calendrier, j'ai 2 marchés les prochains week-ends. Donc je serai, je me rappelle jamais, la Croix-Saint-Lefroy à côté d'Évreux dimanche qui vient, dimanche 14, avec ma copine Fait main par les miennes. Je ne sais pas si vous la connaissez sur Instagram et sur son blog, qui fait du crochet, qui fait de très très jolies choses en crochet, que ça va être encore très dur de ne pas craquer sur ce qu'elle fait. Et le week-end d'après, le 20 et 21, je serai donc aux journées du fait main organisées par Little Market, qui se trouve donc le plus proche de chez moi, enfin le plus proche, oui, enfin à quelque chose près, ça doit être à peu près la même distance que ceux qui doivent être sur Paris. Je le fais à La Bouille, qui est en dessous de Rouen. Voilà, et donc ça sera sur les 2 jours. Voilà, j'espère que tout se passera bien. J'ai un peu peur finalement que sur 2 jours j'ai pas assez de stock. Mais je ne sais pas quoi faire. Donc, enfin j'ai pas envie de faire un méga stock de trucs qui vont me rester sur les bras encore 10 ans comme à chaque fois. Donc je pense que là, le dimanche qui vient va être un peu le dimanche test pour voir un peu si sur un marché artisanal où il y a du monde, j'espère. Beaucoup plus que la dernière fois. La dernière fois, ça a été un gros bide, mais alors total. J'ai fait une vente le matin, une vente l'après-midi. On a vu personne. Donc je peux même pas savoir si ça plaît ou pas parce qu'en fait, j'ai pas eu de retour parce que j'ai eu personne. Donc j'espère, voilà, selon comment se passe le marché dimanche, la semaine prochaine je vais carburer à mort. Je pense que ce que je vais faire c'est des balles de préhension Montessori parce que c'est ce qui fonctionne le mieux, semble-t-il, de premier abord. On verra. Peut-être je ferai des petits carnets encore parce que du coup j'en avais vendu 4 ou 5 sur Instagram. Donc je suis contente, merci les filles. Et puis on verra. On verra, ça dépendra de la motivation et de l'envie parce que de toute façon... Voilà, j'ai tellement peur de me prendre une grosse clacasse dans ma gueule, tu vois, qu'en fait je préfère pas trop m'avancer parce qu'après je me retrouve avec 15 millions de trucs que je vais pas savoir quoi faire. On verra. Donc, j'ai tout dit là, cette fois c'est bon, j'ai tout dit. Je vous fais des gros bisous, merci beaucoup de me suivre et de m'encourager à chaque fois, que ce soit sur Insta, sur YouTube ou partout, ou par des petits mots, c'est très sympa, ça me touche beaucoup et puis c'est vraiment nécessaire, surtout en ce moment. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt, je vais pas vous dire à très vite, je vous dis à bientôt et puis salut. Là on essaie de viser.